Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors pas d'analyse tactique aujourd'hui, pas de retour approfondi sur le match d'hier, mais plutôt un mot statistique sur ses conséquences et une tentative de projection. Le PSG peut-il sortir dès les phases de groupe? Le PSG va-t-il sortir dès les phases de groupe? Et comment éviter ce naufrage? Alors la situation en elle-même est assez claire, en ayant perdu contre United 2-1 au Parc des Princes et à Leipzig hier 2-1 également. Le Paris Saint-Germain ne compte que les 3 points glanés face à Başakşehir et se retrouve pour l'instant 3ème à 3 unités des 2 premières places. C'est d'autant plus problématique qu'en Ligue des Champions, une égalité de points n'est pas départagée à la différence de but totale, mais à la différence de but particulière. Ça va rendre par exemple totalement insignifiant ou presque le large succès d'United contre Leipzig, totalement insignifiant pour le PSG. Et ce qui surtout pose un gros problème quand pour l'instant tu as perdu contre tes deux rivaux, donc il n'y a pas seulement une différence de points à rattraper, mais potentiellement aussi une différence de but particulière à considérer. À ce sujet, quand on évoque les deux défaites du PSG contre United et Leipzig pour l'instant, c'est pas seulement leur pure valeur arithmétique qui inquiète, c'est aussi le fait que maintenant il va falloir battre au moins une de ces formations, et vraisemblablement les deux, on va en reparler, pour passer. Ok, donc voilà en gros l'étendue des dégâts, on se doute que c'est pas très positif. Maintenant, à quel point est-ce que c'est une situation véritablement périlleuse? Quels sont les risques réels derrière? Quand on regarde quelques chiffres, on se rend compte que 3 points en 3 matchs, c'est vraiment pas beaucoup. Et selon une étude statistique menée il y a quelques années, 77% des équipes avec 3 points après 3 matchs de Ligue des Champions sont éliminées. Pour le site 538, que vous avez peut-être consulté récemment pour d'autres raisons, pour le site 538.com, le PSG a 52% de chance de passer à la trappe, 48% de chance de se qualifier, ça donne 52% de chance d'être éliminé. C'est moins que 77%, c'est parce que cette estimation prend en compte plusieurs facteurs, pondère son chiffre en fonction de plusieurs facteurs. Le premier, c'est la force présumée de l'équipe en question, Paris Saint-Germain. Le deuxième facteur, c'est la force présumée des autres équipes du groupe, logique. Et le troisième, j'imagine que c'est les résultats qu'il y a eu jusqu'alors. En ce sens, par exemple, la défaite d'United contre Başakşehir hier soir en début de soirée, c'est plutôt un bon coup de pouce parce que ça empêche le leader de trop se détacher. Donc PSG reste à une distance encore envisageable. Du coup, voilà, quand on regarde ces trois éléments, c'est pour ça que le PSG, on donne au PSG 48% de chance de passer au prochain tour. Mais c'est beaucoup moins quand on regarde les deux autres équipes. Ça, c'est intéressant. Les deux autres équipes qui, pour l'instant, cette saison en Ligue des Champions, ont pareil, 3 points après 3 journées. C'est beaucoup moins. L'Olympiakos, par exemple, selon 538.com, n'a que 20% de chance de qualif et Başakşehir 2%. Donc voilà en gros la situation, si on en croit cette estimation. Environ une chance sur deux de sortir dès les poules. Ce serait la première fois que ça arrive sous l'ère QSI, en tout cas en Ligue des Champions, c'était déjà arrivé en Europa League, éliminé des phases de groupe de l'Europa 2011-2012 derrière l'Athletic Bilbao et Salzbourg, 10 points en l'occurrence n'avaient pas suffi, mais donc là ce serait une première en C1, ce serait historiquement cohérent aussi, parce que depuis que les Qataris sont là, PSG n'a jamais eu un total de points aussi faible après 3 journées. 3 points après 3 journées d'ailleurs, c'est arrivé 2 fois précédemment dans l'histoire du Paris Saint-Germain, en 97-98 et en 2004-2005, pour 2 éliminations. Alors maintenant, comment faire pour s'en sortir? La bonne nouvelle, c'est que le PSG a largement son destin entre ses mains. 3 victoires sur les 3 prochains matchs, ça donnerait 9 points de plus, 12 au total, et ce serait suffisant pour passer, peu importe les résultats ailleurs dans le groupe. D'ailleurs, ce serait sans doute suffisant pour passer à la première place. Exemple, si Paris gagne ces 3 matchs, que tout le monde dans le groupe bat Başakşehir, ce qui n'est pas fait d'ailleurs, et si Leipzig et United font nul, Paris termine en tête avec 12 points, United et Leipzig avec 10, United passe à la différence de but particulière vu qu'ils ont atomisé Leipzig 5-0. Si United bat Leipzig ou si Leipzig bat United au lieu du match nul, il y a une deuxième équipe à 12 points, et là la première place se jouerait à nouveau à la différence particulière, quoi qu'il en soit, Paris serait qualifié. Mais le truc, c'est qu'après ça se complique. Même avec 7 points sur 9 possibles, donc 2 victoires et 1 nul, même avec 7 points et en considérant que Başakşehir ne prend plus de points sur les 3 dernières journées, il y a beaucoup de scénarios qui mènent à l'élimination. Par exemple, une victoire du PSG contre Leipzig, un nul contre United, et donc une victoire contre Başakşehir. Si Leipzig bat United à domicile sur la dernière journée, Leipzig 12 points, United 10 points et Paris 10 points, mais Paris sort à la différence particulière. Exactement le même scénario si le nul du PSG intervient contre Leipzig et qu'United bat Leipzig, 12, 10, 10, à nouveau différence particulière défavorable au PSG, qui en fait n'aura pas réussi à battre son vis-à-vis sur les 2 confrontations directes. Avec 6 points sur 9
bon, logiquement, c'est encore plus tendu. Si Paris, par exemple, bat Leipzig, perd contre United et bat Başakşehir, et que Leipzig et United battent Başakşehir aussi, il restera un Leipzig-United en dernière journée avec ce classement. Paris deuxième, d'ailleurs, uniquement si leur victoire contre Leipzig en J4 est suffisante pour surpasser leur différence de but particulière défavorable. Rappelons quand même qu'ils ont perdu hier. Et même dans ce cas, donc, Leipzig et United joueraient un match où le nul assure la qualif de Leipzig tout en assurant la première place d'United. On peut même pas imaginer vraiment un Leipzig qui se découvrirait pour jouer la première place parce que, après avoir pris 5-0 à l'aller, voilà, en gros c'est impossible. Scénario d'ailleurs est strictement le même si la défaite intervient non pas contre United mais contre Leipzig. Donc ça c'est à 6 points pour Paris, en dessous de 6 points. Disons que la qualif n'est pas absolument impossible mais elle est extrêmement improbable. Alors du coup, est-ce que le PSG va le faire ? On aura l'occasion d'en reparler vraiment plus en profondeur dans les semaines qui viennent, avec des matchs absolument cruciaux. Et pour le coup, voilà, on attend souvent les phases d'élimination directe pour profiter du Paris Saint-Germain. Là, on va avoir des huitièmes de finale retour, presque 2 huitièmes de finale retour consécutifs, pas mal. Mais donc on aura l'occasion de parler plus terrain, animation, des potentiels leviers de niveau jeu vraiment à actionner. C'était pas l'objet de cette vidéo, là je voulais surtout présenter le tableau statistique pour mesurer un peu l'ampleur de la situation qui est quand même assez périlleuse. 2 motifs d'espoir toutefois. Le premier, je dirais, un petit peu comme dans la vidéo d'hier quand on parlait du Real Madrid, l'analyse de Real Madrid-Inter. Le Real, c'est une équipe qui a un niveau de motivation assez fluctuant, qui rebondit assez bien quand ils sont vraiment dos au mur, quand il n'y a plus le choix, quand il faut y aller. Je pense qu'on peut rapprocher le PSG de cette attitude mentale. Ils ont montré l'année dernière contre Dortmund, par exemple, que cette posture de chasseur peut leur convenir. Une posture qu'ils n'ont pas tant que ça l'habitude d'incarner, mais qui leur sied plutôt bien. Piqué au vif, dos au mur, je crois qu'ils ont finalement plus de ressources que quand ils sont dans une posture de semi-confort. Ça, on le voit peut-être aussi en Ligue 1. Donc voilà en gros pour cette partie. Ensuite, évidemment, le deuxième gros argument, c'est que le PSG va quand même pouvoir récupérer une grosse partie de ses forces vives. Tu rajoutes Neymar, Mbappé, Verratti et Paredes, le niveau de ton 11 change drastiquement et ça compte. Et évidemment, il y a quand même un effectif qui me semble pas nécessairement très bien bâti. Il y a aussi une situation sur le banc qui paraît de moins en moins tenable et c'est un gros motif d'inquiétude. Et puis si tous ces gars reviennent, il faut aussi qu'ils se reblessent pas derrière, ce qui est loin d'être une garantie. Mais voilà, il me semble y avoir quand même des raisons de conserver un brin d'optimisme. La dernière raison, un point qui est peut-être moins mineur que ce qu'on peut imaginer, je crois que le résultat d'hier soir l'a bien prouvé, c'est qu'il reste aussi un Istanbul-Başakşehir qui peut jouer le rôle de trouble-fête arithmétique dans ce groupe et débloquer pas mal de situations pour la qualification du PSG. Donc voilà les amis, voilà en gros pour cette très courte vidéo. Alors initialement aujourd'hui on devait parler de Chelsea-Rennes, c'est ce que je disais dans la vidéo d'hier. J'avoue que le match m'a un peu déprimé, alors malgré le premier but vite encaissé, j'ai trouvé Rennes pas mal, franchement assez enthousiasmant, assez entreprenant, du courage en possession. J'ai même commencé à y croire à un certain moment, en tout cas c'était bien mieux que ce qu'on avait vu contre Séville. Et puis, il y a cette décision qui me paraît un peu dramatique, qui a juste tué le match. Donc, faire une analyse centrée en grande partie autour d'un fait de jeu, un fait arbitral comme ça me semblait pas nécessairement super intéressant. Même pour parler de Chelsea, on aura de bien meilleures occasions de le faire. On l'a fait déjà un peu en début de saison. Donc, voilà, j'ai préféré vous faire cette vidéo-ci. J'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous voyez pour le Paris Saint-Germain, quel scénario. Et puis peut-être une question plus spécifiquement à destination des supporters du PSG. Est-ce que pour vous, ce serait si dramatique de finir 3e et de viser l'Europa League ? Voilà, ça peut aussi être une belle opportunité. On aura l'occasion d'en reparler. Alors voilà, de notre côté, on se retrouve très vite, je pense demain, pour faire une petite preview des matchs de ce week-end. Ceux qui ont jeté un coup d'œil au calendrier de ce week-end savent que ça va être super chargé. Il y a vraiment des matchs extra dans tous les championnats, vraiment. Ça va être top. Donc voilà, on va sans doute parler un petit peu de ça demain. Et donc d'ici là, je vous souhaite de passer comme d'habitude une excellente soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à très vite. Bisous.